En fait, tu utilises ça Je aussi. pense que ça fonctionne. Oui. Bon mercredi. On va attendre un petit peu. Donc, on est en direct. Bon mercredi, tout le monde. On va attendre un petit peu là, les gens, le temps qu'ils se connectent. Là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient être présentes pour l'atelier d'aujourd'hui. L'atelier d'aujourd'hui, ça va être la confection d'un sérum pour le visage nourrissant et adapté. Juste être sûr qu'il y a du monde. Bon, c'est bien commencé. On entend bien. En tout cas, quand vous serez en ligne, vous nous ferez signe. On va voir. Donc, les gens qui sont à la recherche d'une recette qui va fonctionner à merveille pour presque tous les types de peau. En fait, j'ai séparé en deux types principaux là, pour la recette. Fait que dans mon blog, sous la vidéo, je vous le dis tout de suite, je vais publier après la vidéo la recette que j'ai partagée sur mon blog. En fait, il y a deux recettes de sérum différentes selon le type de peau que vous avez. J'ai regroupé ça en deux catégories. J'aurais pu regrouper ça en plusieurs catégories, mais les deux catégories de sérum que je vous propose, selon moi, vont faire le travail pour vraiment tous les types de peau. Ça va être important de choisir votre sérum selon le type de peau que vous avez. Donc, vous devez connaître quand même un peu l'âge. Vous connaissez l'âge, évidemment, qu'on a si on a une peau mature, mais si vous avez une peau plus tendance mixte ou grasse ou une peau sensible et sèche. C'est important, je le dis toujours, c'est les ingrédients. Bonjour Chantal, bonjour Ariane, ils sont en ligne. Bon, c'est ça, c'est important d'avoir des ingrédients de qualité. Un sérum qu'on va fabriquer à la maison, il va être aussi performant qu'un sérum de grande qualité qu'on va payer cher en boutique. Mais l'important, bonjour Christiane, l'important c'est vraiment de miser sur la qualité de vos produits. Donc, on parle d'huile végétale dans un sérum ou qu'on parle d'huile essentielle, ça va être important vraiment d'aller chercher la qualité pour avoir l'efficacité qu'on veut. Donc, les huiles végétales, on va les choisir biologiques, on va les choisir on va regarder la date de péremption. Ça, c'est vraiment important pour pas qu'ils soient expirés. Et les huiles essentielles, on va s'assurer encore là d'avoir des huiles essentielles 100% pures, 100% sécuritaires et exemptes de contaminants. Donc, on va se présenter. Et pour les gens qui me connaissent pas encore, Myriam Sonnet, je suis formatrice, conseillère en santé naturelle et aromathérapeute. Et je suis accompagnée avec plaisir de mon assistant, Adam. Ça va bien, Adam? Oui. T'es prêt à commencer? Oui. Donc, aujourd'hui, la recette de sérum que j'ai choisie, qu'on va fabriquer, c'est celle que j'utilise personnellement parce que moi, j'ai une peau mixte, peau mature, là, j'ai plus de 40 ans, et j'ai une peau mixte, c'est sensible. Donc, j'ai choisi la recette de sérum visage nourrissant pour peau mature ou sèche. Puis je vais vous donner les ingrédients, puis je vais quand même vous donner les ingrédients aussi de l'autre type de sérum que j'ai donné pour l'autre catégorie, pour les peaux mixtes ou grasses. Adam, il est capable, il va la faire tout seul, la recette, fait que c'est pour vous montrer que c'est simple. Pendant qu'il va la faire, là, tu peux commencer mon camp. T'es prêt? Oui. Moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va mettre dans ce fameux sérum. En passant, c'était une recette que j'avais partagée en 2018 sur ma page Facebook Jamais sans mon huile. Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment eu des beaux commentaires pour ce sérum-là, là, pour peau mature ou peau sèche. Puis, j'avais jamais pensé la mettre encore sur mon blog, fait que j'en ai profité aujourd'hui pour ajouter la version pour peau mixte ou grasse. Donc, Adam, il va mettre 2 cuillères à thé d'huile de rose musquée. C'est important d'avoir l'huile de rose musquée, c'est un classique dans les soins anti-âge. Elle va permettre une bonne élasticité de la peau, une bonne hydratation aussi. Puis, elle est reconnue aussi pour aider à atténuer les taches brunes. Donc, c'est vraiment un bon ingrédient à ajouter dans tous les soins pour peau mature. Ensuite, il va mettre de l'huile d'argan. Il va mettre 1 cuillerée à thé et 3/4 d'huile d'argan. L'huile d'argan, elle, est reconnue pour réparer les dommages à la peau et est super adaptée pour les peaux matures. Puis, elle agit aussi comme protectrice cutanée. En passant, la recette que j'ai mise sur mon blog de sérum, ça n'a pas besoin d'être super précis, comme quand je fabrique des baumes corporels ou que là, il y a un petit peu plus de chimie qui est importante pour la composition. Donc, c'est pour ça que j'ai calculé en cuillère à thé. Je trouvais que c'était plus facile pour les gens.
puis qu'on en aille un petit peu plus, un peu moins, il y a vraiment pas de problème. C'est juste des huiles végétales qu'on va mettre, puis des huiles essentielles. Donc, 2 cuillères à thé, je résume, 2 cuillères à thé d'huile de rose musquée, 1 cuillère à thé de 3/4 d'huile d'argan. Et j'utilise aussi l'huile d'onagre dans ma recette pour peau mature. C'est une huile qui est parfaite pour les 40 ans et plus, je m'inclus, parfaite pour différents types de problèmes de peau. Donc, l'huile d'onagre, 1 cuillère à thé. Et la dernière huile végétale que je rajoute, c'est l'huile de bourrache. L'huile de bourrache, elle est adaptée encore là pour les peaux matures et elle va aider à apaiser les inflammations de la peau, puis aussi à contrer le vieillissement prématuré. Donc, ce sont toutes des huiles végétales, les 4 que j'ai nommées. L'huile de bourrache, on met 1 cuillère à thé, comme l'huile d'onagre aussi. Et la dernière, j'ai oublié. La dernière et non la moindre, dans mon sérum visage, ça donne un beau teint. Je rajoute de l'huile d'argousier. L'huile de pépins d'argousier, elle a vraiment une belle couleur orange. Puis elle va permettre aussi de rehausser notre teint. Là, c'est toujours bon ça tâche pas la peau. Puis ça va aider aussi les peaux matures, les peaux irritées, endommagées. Puis c'est comme un peu un soin quasiment auto-bronzant. Là. Fait qu'on va l'appliquer en petite quantité dans le sérum. Fait que l'huile d'argousier, de pépins d'argousier aussi, c'est 1/4 de cuillère à thé. Donc c'est vraiment des petites quantités. Puis ça se conserve ces huiles-là dans le réfrigérateur. Moi, je vous conseille de toutes les conserver dans le réfrigérateur, les huiles que j'ai nommées, parce que ça va aider à les conserver plus longtemps. Puis pour pas qu'ils rancissent rapidement, parce que ce sont des huiles quand même assez fragiles, là, qui vont pas durer des années là, sur le comptoir. C'est important de les garder au frigidaire. Donc, ensuite, mon super sérum, il va avoir 30 millilitres. Là. Je viens de vous nommer. Je peux pas. J'ai mon père qui essaie de m'appeler. C'est ça, ces huiles-là, ça fait 30 millilitres en tout. Puis moi, je rajoute toujours un petit pourcentage d'huile essentielle parce que les huiles essentielles pour la peau, ils ont des très, très belles propriétés. Dans la recette pour peau mature, peau sèche, moi, j'utilise personnellement, Ada, il va rajouter tout à l'heure 8 gouttes de la synergie immortelle de doTERRA. OK, je vais vous dire pourquoi que j'utilise la synergie immortelle de doTERRA, c'est que ça me permet d'avoir toutes les huiles essentielles, ou presque, là, qui sont hyper bénéfiques pour la peau, c'est des huiles de beauté, puis pour l'imperfection de la peau. Donc, au lieu de mettre séparément des huiles, doTERRA, ils ont regroupé, je vais vous les montrer, là, tout ce que ça contient, ce mélange-là, le mélange immortel, c'est, si vous voulez vous gâter, offrir un beau cadeau à quelqu'un pour les soins de la peau, du visage, je vous recommande vraiment. Ça vient en version rouleau applicateur, mais moi, je le mets dans une bouteille. Là. Adam, il l'a dans les mains actuellement. Je le mets dans une bouteille comme une bouteille d'huile essentielle pour que ça soit plus facile à vider. Donc, il va mettre 8 gouttes. Et qu'est-ce que ça contient, ce fameux mélange-là? Ça contient le frankincense, l'encens, le bois de santal, la lavande, la myrrhe, l'hélicryse et la rose. Donc, c'est toutes des huiles que, quand même, c'est pas tout le monde qui a toutes ces huiles-là à la maison. Il y en a qui sont quand même vraiment dispendieuses. Moi, je trouve que c'est le format pratique. Vous utilisez de 6 à 8 gouttes pour une recette de sérum de 30 millilitres. Donc, ça va durer longtemps. Puis, ça va être rentable. Votre sérum ne va pas revenir très dispendieux. Tu as terminé, mon grand? Oui. Tu veux-tu brasser puis nous montrer à quoi ça ressemble? Oui. Là, on voit la couleur orangée, là, surtout l'argousier, la rose musquée aussi. Pendant qu'Adam va brasser le tout, je vais vous nommer les ingrédients. C'est un petit peu plus simple pour la version peau mix ou grasse. Donc, peau mix ou grasse, on va simplement utiliser l'huile de jojoba, 4 cuillères à thé, et 2 cuillères à thé d'huile de noyau d'abricot. Ça, c'est les huiles végétales pour la version peau mix à grasse. Et on va rajouter 3 à 4 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de lavande. Tout simplement. Je donne d'autres idées d'huile essentielle aussi dans mon blog. Là, fait que vous pouvez choisir d'autres huiles essentielles selon vos goûts. Mais elle est plus simple, celle-là, puis elle va être hyper efficace aussi. Donc, tu vas nous montrer avec le... Elle va être bien brassée, le sérum. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ariane a dit doTERRA et la pierre philosophale. Oh, wow! Elle nous parle de Harry Potter, ta sœur, oui. Profitez-en pour... Ah oui, c'est ça, pendant qu'il brasse, j'ai oublié de vous dire,
Je voulais en profiter aujourd'hui pour vous partager des petits coups de cœur que j'ai, moi, pour les lectures. Ça, ce sont des livres que moi, je m'inspire beaucoup pour créer mes recettes. Si vous voulez en savoir plus pour les soins de la peau, si vous êtes à l'aise aussi avec l'anglais, j'adore le livre de Amy Galper, Plant Power Beauty. Il est vraiment beau, les images sont superbes à l'intérieur. Puis, elle va partager beaucoup de recettes qu'on va faire à partir d'ingrédients que vous avez dans votre garde-manger. Que ce soit des fruits, des framboises pour faire des exfoliants, des masques pour le visage. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on a. Puis, elle explique qu'il y a des chartes aussi, des petits tableaux. Et l'autre que j'aime beaucoup, un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est Julien Québec. Il a sorti beaucoup de livres, lui, c'est tout en français, sur la slow cosmétique. Puis, j'ai beaucoup, là, il y a toutes les huiles végétales sont bien détaillées. Il y a des belles tables de savoir quand on utilise quelle huile. Les beurres corporels aussi, les beurres végétales. C'est prêt, mon grand? Oui. Fait qu'on va regarder. Ah, t'as peut-être pas mis le bon bouchon, mon grand. T'as pas mis le... OK. Est-ce que tu t'es trompé avec le bouchon? C'est pas grave. T'as mis le... On va regarder avec la pipette à quoi ça ressemble. Donc, ça fait une belle couleur de sérum. Puis, inquiétez-vous pas, votre visage va pas rester orangé. L'important... Mais la fois, ce que je savais, c'est orange, mais c'est parce que tous les choses, c'est à peu près blanc. Oui. Mais elle, c'est à peu près juste l'orange. Du coup, ça c'est à peu près orange. C'est pas grave, tu peux remettre le bouchon après l'argan. Mais là, il va être un petit peu orangé. C'est pas grave. Ça arrive. Donc, c'est ça. Fait que ça fait un beau sérum orangé. Je recommande de l'appliquer vraiment quelques gouttes à la fois. Puis, dans les livres que je vous parle, là, ou sur Internet, vous pouvez trouver, là, ils vont expliquer que le sérum, ça va pas laisser un effet luisant. Ce qui est important, c'est vraiment de faire des massages pour faire pénétrer votre sérum, les quelques gouttes que vous avez utilisées à la fois, jusqu'à temps que ça soit rentré dans la peau, puis que ça donne pas un effet, ça fera pas un effet gras ni luisant, là, mais ça va vraiment être parfait pour votre peau. Ça traverse. C'est pas grave, maman. On va le laisser comme ça, tu peux essuyer tes mains. Puis, c'est ça, j'ai partagé, c'est ça, les ouvrages, je trouve que c'est des bons livres pour en apprendre plus. Et je suis comme tout le monde, je fais pas toujours mon sérum non plus en vacances. En passant, j'ai pas mes huiles végétales avec moi tout le temps. Donc, oui, vous pouvez acheter des bons produits pour la peau. d'Otera, il y en a des super belles gammes aussi. Ils ont la gamme Vérage, ils ont la gamme pour peau plus mature. Fait que je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'en achète de temps en temps parce que c'est plus pratique en voyage. Mais quand vous pouvez faire vos propres produits, vous allez voir que la qualité est là. Ça fait des beaux cadeaux à offrir. Puis, gênez-vous pas si vous avez des commentaires, des questions. C'est ça, c'est vraiment... on va acheter aussi mes huiles végétales. Je vous recommande d'acheter des petites quantités d'huile d'arbousier, de bourrache, de nagre, rose musquée, parce que ce sont des huiles qui vont pas se conserver pendant 5 ans. Donc, ça sert à rien d'acheter des grosses quantités. On va acheter des petites quantités qu'on va garder dans notre frigidaire. Puis, c'est ça, on va y aller des petites quantités à la fois. C'est comme les huiles essentielles. Mieux vous misez sur la qualité, mais ça va nous durer longtemps. Puis, gênez-vous pas de partager la vidéo si vous pensez que ça va faire plaisir à d'autres personnes. Pour le moment, j'ai eu des très beaux commentaires pour le sérum. Puis, tous ceux qui l'ont utilisé l'ont vraiment adopté. Donc, gênez-vous pas de me partager vos expériences, vos commentaires. Ça va me faire plaisir. Puis, est-ce que tu as d'autres choses là-dedans? Ça a bien été? C'est pas dur de faire ça? Pas dur. C'est pas dur? Bon. Fait que voyez-vous, votre enfant peut vous aider. Fait que c'est facile, c'est accessible, c'est juste d'avoir les bons ingrédients. Fait que je vous remercie beaucoup. Peux-tu mettre le nom des 2 livres? Ah oui, excuse. En anglais, le Plant Powered Beauty de Amy Galper. En fait, c'est 2 aromathérapeutes qui ont écrit ce livre-là, là, et Christina Daigneault. Fait que moi, je le recommande, là, je m'en sers souvent, là. Et l'autre, c'est, j'ai les livres de Julien, je sais pas si on voit bien son nom, là. Julien Québec, le K-A-I-B-E-C-K. Il y a la slow cosmétique pour toute la famille et il a adopté la slow cosmétique aussi que j'ai utilisé beaucoup, là, qu'il y a des chartes là-dedans en tout cas, j'ai gribouillé dedans, là, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc, est-ce que c'est... Vous avez eu le temps d'y prendre, là, les noms? Parfait. Fait que, je vous remercie beaucoup. Puis, je vais publier tout de suite la recette sous la vidéo. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Puis, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre recette. Bye bye tout le monde!